L'invité de ce jeudi chez Agora est un habitué de l'émission, M. Elie Vincent, qui a effectué des études en traduction et en littérature française, globe-trotteur. Il a vécu sur 4 continents et a choisi de s'installer à Montréal. Il gagne en 2008 un parrainage avec l'UNEC, un défi qui sera le tremplin vers l'édition de son premier roman, Le Carnet maudit, pour lequel il remportera plus tard la médaille du jubilé du diamant de la reine Élisabeth. Depuis, il est l'auteur de 6 romans à suspense, Transfuge et son 7e roman. Élie, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Oui, bonjour Kamal, merci de m'avoir accueilli. C'est un plaisir de t'accueillir. Transfuge, bon alors ça c'est ton tout dernier. Ouais. Là j'ai vu un film, c'est même pas un livre là. Lu en 3 jours d'un trait. Magnifique livre, il faut le lire. Publié chez Goélette Éditions. Un livre sur tout ce qui est... un livre de science-fiction, pardon. Un roman de la domination, du contrôle. Ça me rappelle le livre 1984. Ouais. Bien d'autres livres où l'on sent que la chaîne et le contrôle est là. Un roman futuriste en 2055. Ouais. Un roman aussi de l'espoir et parfois du désespoir. Un roman où la science-fiction est bien assise dans ce livre. C'était quoi le but de l'écrire, justement? Le but de l'écrire, c'est... Moi, quand j'écris, j'aime écrire ce que j'aime lire, ou que j'aimerais lire, plutôt. Et puis, je pars dans mes histoires, je pars dans mes pensées, dans mon imaginaire, et comme le résultat, il donne un côté presque cinématographique. Et puis, je voulais... En fait, on était en 2020, quand j'ai commencé à écrire ce roman, et... il y a eu à cette période-là quelque chose qui a fait une pandémie qui a fait qu'on a été contrôlé de partout. Exact. Il ne fallait pas sortir, il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça. Il y avait des numéros de téléphone pour que les gens puissent délater leurs voisins. Tout était là. Oui. En plus, ce qui se passait chez nos amis et dans le sud, aux États-Unis, donc Trump était au pouvoir, il ne croyait pas à tout ce qui se disait, il faisait circuler d'autres messages qui étaient contradictoires avec tout ce que le monde entier disait. Bref, il y avait aussi un côté... c'est pareil, en Chine, il y a aussi le contrôle de la population. Oui. Donc, tout ça, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose à exploiter. C'est pas possible qu'on va passer comme à côté de ça. Et si on regarde bien, en fait, oui, on dit que c'est de la science-fiction, ou c'est du futuriste, mais ça frôle vraiment la réalité actuellement. Tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est contrôle de la population, d'une façon ou d'une autre. Oui. Les mouchards, nos cartes de crédit, nos téléphones, on est spoté partout. La délation, donc oui. Alors, il y a des éléments importants. La sycophante, cette puce-là sur le cou. Cette famille, Alicia, Yann, le père, Lorraine, la maman, puis ils courent partout quand tout ce qui se passe à l'église. Puis le père d'Alicia qui est dans un dilemme en tant qu'officier dans les forces armées et qui font respecter les lois de l'église. Et qui essaie, Yann qui essaie de protéger sa fille. Mais Alicia, dans ce roman, elle est complètement dans la confiance. Elle est, on va dire, même carrément dans l'ingénuité et même parfois même dans la pureté. Puis Yann, parfois, on dirait qu'il est suivi parce qu'il veut faire respecter les lois de l'Église, mais on dirait qu'il n'y a pas dans la confiance. Là. On s'est trouvé parfois comme devant 2 psychologies différentes. C'est quoi ces traits de personnalité, justement? Comme tu l'as dit, Alicia, c'est la jeune fille qui... quelque part, elle fait confiance à son père. Qui ne fait pas confiance à son père ou sa mère? Donc, elle a vu sa mère mourir devant elle.
ou du moins elle ne l'a pas vu, mais elle a entendu l'explosion, mais elle a imaginé forcément que sa mère a explosé dans l'automobile Oui. quand Mais elle elle l'a pas passait. vu. Elle ne l'a pas vu, mais elle voyait quand même que sa mère avait une grenade et il lui a dit « Va-t'en, va voir ton père » et puis elle a explosé. Oui. Anyways, donc elle est en confiance parce qu'en plus, son père est venu la chercher. Donc, c'est encore une preuve Oui. d'amour paternel. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'à un moment donné, son père, il l'a livré plus qu'une fois à la police. Donc, il a appelé la police par lui-même pour qu'ils viennent l'attraper, l'arrêter. Et malheureusement, lui, il est très, je veux dire, comme on dirait en français, by the book. Il est très règles, il respecte les règles et tout ça. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas ne pas respecter la loi. C'est lui qui administre la loi, c'est lui qui arrête les criminels contre l'Église, bien sûr. Et puis, donc, il a essayé de la livrer plusieurs fois. Donc, lui, il est dans un dilemme aussi, parce que quelque part, il est contrôlé par une puce qui est introduite dans son corps, dans sa nuque, comme tous les citoyens d'ailleurs, et qui est activée à l'âge de 18 ans spécifiquement. Donc, lui, en tant qu'officier, il est contrôlé par cette puce. Dès qu'il s'éloigne du droit chemin, il est ramené tout de suite avec des messages, des messages tout le temps de l'Église qu'il reçoit et puis qui sont communiqués là, des messages là. Ce sont des ordres, on va dire. Ce sont des injonctions qui sont données tout le temps pour le ramener. Mais là, c'est réussi là parce que on a un air de famille contre un air de l'État, de la société là. Que vous avez réussi justement à confronter, on va dire, justement, dans ce livre. Bon, on va rebondir sur ça, on va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Transfuge, c'est de son auteur, Élie Hinson, c'est son tout dernier. Je parle bien de son 7e roman. Oui, 7e roman. C'est votre 7e roman, je compte bien. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Élie Hinson, c'est mon invité d'aujourd'hui. Il vient de faire paraître son tout dernier Transfuge chez Goélette Éditions. On parle d'un livre de science-fiction, un livre de la domination, le contrôle, par une puce, où le père exécute les ordres ou les lois d'une église à l'insu et à l'encontre de sa famille. Composé de sa fille adolescente, puis de la maman. La maman, Lorraine, et finit par se donner la mort. Ouais. Pour quelle raison? En fait, dans l'histoire, l'Église, elle décide que... en fait, on revient en arrière, on se remet comme... je me suis inspiré un peu des lois contre l'avortement, contre les pratiques sexuelles, contre l'homosexualité, contre ci, contre ça. Et je me suis dit, OK, si on va si loin dans les lois, ben, il faut bien que quelqu'un faute. Oui. Hein? Donc, la gamine, elle est tombée amoureuse, son premier amour, elle se laisse embarquer et elle tombe enceinte. Donc, c'est là le problème, c'est qu'elle elle tombe enceinte, elle est par la loi... persécutée. Hein? Elle devrait être soit enfermée, soit exécutée, on ne sait pas. Et sa mère, sachant tout ça, elle lui dit, le seul moyen, c'est qu'on se sauve vers le Canada, parce que le Canada, il est un pays libre par rapport aux États-Unis. Et c'est ça. Donc, étant donné qu'elles essayent toutes les deux de s'en aller, mais elles se font arrêter par la police des frontières américaine. Oui. Et puis, de fil en aiguille, on les squeeze, on leur pose des questions, et puis on se rend compte finalement que, elles ne pourront pas passer. Et en plus de ça, on détecte qu'il y a une troisième personne dans le véhicule
On cherche, mais on ne trouve pas la personne, mais c'est la signature du bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère, Wow. de la petite, petite 17 ans. Et c'est ça. Donc, si on peut pas, si on peut pas se sauver, si on ne peut pas passer la frontière, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut foncer dans le tas. Oui. C'est ce qu'elle a essayé de faire. Forcément, on a tiré sur la voiture. Et comme par hasard, on n'a pas tiré sur la gamine qui a l'enfant parce qu'il y a une vie à l'intérieur d'elle. Exact. Donc, on a tiré sur la conductrice qui est la mère. Qui est la mère? Voilà. Et la mère, étant donné qu'elle a pris quelques, quelques balles, le seul moyen de laisser sa fille vivre, c'est de se sacrifier. De se sacrifier, Elle oui. s'est sacrifiée, donc elle a foncé dans le tas, encore une fois, et puis elle a dit à sa fille, va voir ton père, il va t'aider. Et puis c'est ça, c'est un sacrifice qu'on peut ressentir, que j'ai ressenti peut-être comme lecteur. Il y a un extrait que j'aimerais partager avec vous, mesdames et messieurs, page 44. Oui. Parce qu'il y a des passages de la Bible, il faut Oui. le dire, de l'Église. Page 44, mesdames et messieurs, extrait de Transfuge. Alors, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non le malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Récite-t-il à l'unisson avec le sycophonte, sans avoir à réfléchir à ce passage qu'il connaît par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yann sourit, puisque ce dernier est l'un de ses favoris et qu'il le remplit d'un sentiment de quiétude chaque fois qu'il l'entend ou le déclame. C'est tellement vrai dans son cas. L'Église lui fournit tout ce dont il a besoin, lui permet de s'occuper de son travail sans avoir de soucis. Alors, l'Église, est-ce qu'elle est forcément source de bien ou source de mal? Est-ce que c'est les deux, hein? C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux, parce que forcément, oui, c'est une source de bien quand on prend le côté, la bonté, mais si on va dans l'extrême, ça devient une source de mal. Oui. Si on va jusqu'à comme exécuter son propre enfant parce qu'il a fait une erreur ou le livrer à la police ou ci ou ça, au lieu de lui inculquer les valeurs sans aller dans la violence, parce qu'il y a des moments où la religion, malheureusement, elle essaye de... je ne dirais pas qu'elle force à la violence, mais l'interprétation aussi des humains, elle est différente. On sait qu'il suffit qu'on prenne un verset seul, on va le sortir de son contexte, on dit « Ah ben oui, bien sûr, il a dit de leur couper la tête. Oui, il a dit de... oui, c'est ça. Donc, il suffit de le faire sortir de son contexte. Bon, alors, puis, ce qu'il faut retenir de fondamental dans cette personnalité du transfuge, normalement, c'est quoi ce qu'il faut retenir normalement? Parce que là, on les voit courir partout, il est enceinte, puis après, il est choqué, le papa, il veut satisfaire sa conscience, puis après, il est dans le dilemme. C'est quoi ce qu'il faut retenir d'essentiel, de fondamental dans la personnalité? C'est que dans notre vie d'humain, on est tout le temps, on fait toujours face à des dilemmes, des choix qu'on doit faire dans notre vie. Est-ce que je prends l'avion ou je prends le train? Bon, c'est sûr que c'est pas aussi grave que cette situation-là. Est-ce que je vais à l'université telle ou l'université telle et je reste dans mon pays ou je viens au Québec? Donc, c'est toujours, on a des dilemmes et c'est notre choix après qui va faire que toute notre vie, tout notre avenir va changer selon notre choix. Donc, c'est un peu ça. J'ai pas voulu... en fait, j'ai voulu même mettre le doigt sur le contrôle aveugle des technologies en ce moment, de la religion également, et ça c'est dangereux et qu'on va peut-être vers le mur.
Oui. Oui, encore que la question fondamentale, c'est trahir son engagement envers ses principes ou Oui. non. Oui. C'est celui du père et s'emparer. Aussi, une question fondamentale, entre autres questions fondamentales de ce livre. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Elie Hinson est mon invité. À tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Littérature, Transfuge, c'est le dernier roman de Elie Hinson. Mesdames et messieurs, mon invité, un habitué de l'émission. Elie, il y a beaucoup de citations. Alors, je vais en finir avec une dernière avant de parler de la fin, parce qu'on ne va pas tout dire. Non, 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 non. Il faut que les gens, surtout pas. à un moment donné, achètent là. Lorsqu'elle l'ouvre, elle découvre une note écrite au stylo à l'intérieur. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Waouh! Bon, on dirait que c'est du Socrate. Je te laisse commenter. Ben... je pourrais te laisser. C'est une phrase, en fait, que c'est pris de, justement, en 1984. 84, justement. Donc, c'est ça. Donc, et puis, elle la lit dans un petit carnet, en fait, dans un livre qui lui a été donné par son amoureux, en fait. Donc, car son amoureux l'a laissé tomber après qu'elle ait... et puis elle est rentrée dans le chagrin, elle n'avait pas dit. Et c'est quelque part une peut-être des raisons pour lesquelles elle a décidé de s'en aller avec sa mère, parce que s'il était dans le décor encore, le gars, le jeune homme, peut-être qu'il ne se serait pas passé de cette manière-là. Oui, non, c'est vrai. Mais, ou peut-être qu'il aurait pu l'accompagner, l'épouser, pour qu'ils puissent continuer leur vie ensemble. Tout aurait pu changer, d'ailleurs, pour qu'elle parte aussi au Canada. Je n'ai pas dit si elle allait garder l'enfant ou pas. Non, parce qu'elle aurait pu partir au Canada pour avorter. Elle ne peut pas avorter aux États-Unis. Ou pour garder l'enfant, parce que de toute façon, si elle restait aux États-Unis, elle ne pouvait pas le garder parce que c'est un enfant sans père. Mais le projet était de ramener quand même l'enfant au Canada, d'après de garder l'enfant, mais pourquoi faire avec? On ne sait pas. On sait pas. Mais quelque part, on le sait très bien qu'une mère ne va pas se débarrasser d'un enfant, surtout si c'est un enfant d'amour. Elle ne veut pas s'en débarrasser comme ça, mais on peut imaginer qu'aussi, elle aurait pu s'en débarrasser. Exactement. Donc, on retiendra cette touche philosophique, justement. Exactement. Donc, donc c'est un livre que son amoureux lui avait donné. Et quand elle lit ça, ben forcément, waouh, ça la met un peu dans le contexte, que la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage aussi, c'est l'ignorance et c'est la force en même temps. Exactement. Donc, puis la fin, elle est complètement étonnante, étourdissante. On ne s'y attendait pas là. Mais on ne va pas dire cette fin-là, mais moi, ma question, elle est la suivante. Est-il vrai qu'il est possible de rêver du fait que, dans un temps éloigné, les forces du bien peuvent-elles toujours triompher des forces du mal? Ou vice-versa? On espère que les forces du bien finissent par triompher. C'est sûr qu'il y a des endroits dans le monde où il y a des inégalités, il y a des massacres, il y a plein de choses qu'on se dit, bah, ok, mais il est où le bien là-dedans? On ne voit pas de bien, on ne voit pas le bout du tunnel. On dit, peut-être il y a quelque part une raison pour que les gens souffrent sur Terre, peut-être pour avoir le paradis dans l'au-delà. Il faut rêver. La fin en tant que telle, moi, je l'ai changée comme deux ou trois fois. Et j'ai voulu avoir une fin assez forte aussi pour donner une leçon. Pour présenter une leçon ça au donne lecteur. Cette impression, exactement. Donc, c'est une fin frappante. Voilà.
Bon, alors, Elie, vous avez fait une signature dernièrement, quand on peut le voir justement d'après ces photos-là. Une Oui. signature dédicace. Voulez-vous nous en parler? Voulez-vous nous en parler après aussi de ce qui s'en vient En fait, j'ai fait une séance de signature. C'était en même temps une séance de lancement, une cérémonie de lancement à la bibliothèque à lire à Longueuil, qui nous ont accueillis gentiment. Bon, il y a eu beaucoup de monde qui se sont présentés. J'étais super heureux là, pour cela. Et donc, comme on peut voir aussi, il y a eu toute... Ben là, c'est votre fils, hein, par exemple. Ah oui, voilà. Mais de toute façon, donc, c'est un livre qui parle à toutes les générations. Oui, en fait, exact. il y a pas il s'adresse à toute génération confondue. Exactement. Et donc, moi, prochainement, je vais avoir des séances de signature dans des librairies. Donc, vous avez des dates peut-être? J'ai des dates, oui. Donc, si vous permettez, je vous en prie, parce que j'en ai plein. Donc, pour commencer, là, le 2 mars, je serai à Bureau Pro à Belleuil. Vas-y. Donc, le 3 mars, je serai au Salon Découverte et Littérature à Sorel. Donc, le 13 et 14 avril, je serai au Salon du Livre de Québec, la ville de Québec, j'espère du moins. Et puis, c'est sûr et certain que je serai aussi le 21 avril au Salon de Drummondville. Okay. Donc, le 2e Salon de Drummondville. Qui est prévu quel mois Pardon? Dans quel mois le Salon de Drummondville? Drummondville, c'est le 21 avril. C'est le 21 avril, oui. Très bien. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on en parle du livre dans la presse, comme on peut le voir, mesdames et messieurs. Oui, je vous en prie. Oui. J'ai eu le bonheur de découvrir à 7 h du matin. En fait, c'est ma conjointe qui m'a réveillé. Elle m'a dit, écoute, ton livre est dans la presse. Je dis, c'est pas vrai. Je dis, oui. Il est dans la presse. Il a été choisi dans la presse comme une proposition de lecture, bien sûr, dans les nouvelles sorties. Donc... moi, j'étais... j'ai pas pu continuer à dormir, c'était le week-end. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est sûr. Et puis, le livre, il venait de sortir. Ça faisait à peine 15 jours qu'il était sorti. Donc, je trouve ça magnifique. Et j'espère que ça donnera envie aux gens de le lire. Voilà. Transfuge de Elie Hinson, publié chez Goélette Éditions. Vous avez entendu, mesdames et messieurs, les dates des prochaines signatures. Merci Elie d'avoir répondu à notre invitation. Bon succès à cette nouvelle parution. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous jeudi chez Agora à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.